Mesdames et messieurs, c'est le lieu, une fois de plus, comme je le fais en direction des forces armées de sécurité, de le dire, le répéter aussi longtemps que j'aurai la parole, autant de fois que j'aurai la parole, saluer le secteur privé malien. L'embargo qui frappe notre pays, nous y avons résisté, contrairement à toutes les prévisions, grâce au patriotisme du secteur privé malien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous savez, j'ai fait sourire un ami hier en lui disant que même lorsque quelqu'un a mal à la tête, il y en a qui trouvent que c'est l'embargo. A fortiori lorsque les prix montent, lorsque les prix augmentent. Or, nous devons dire la vérité à notre peuple. Parce que entre le peuple malien et le gouvernement de transition, le fil qui nous lie, c'est d'abord le souci permanent du président de la transition, du gouvernement, du Conseil national de transition, de toutes les institutions de gestion de la transition, de faire tout pour que les revendications légitimes qui ont conduit au changement soient le guide de leur action de tous les jours. Mais aussi, dire la vérité. Il faut dire la vérité. Lorsque le peuple connaît la vérité, il accepte des sacrifices. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un certain nombre de produits dont les prix pourraient augmenter. Ce n'est pas seulement dû à l'embargo. L'illustration la plus éloquente, je vous en donne une ou deux. La tonne de blé, son prix était, il y a quelque temps, à $200 la tonne. C'est allé à $400. Et dans les mois et semaines à venir, il faut s'attendre à ce que ça aille à 600, sinon plus. Le carburant. Aujourd'hui, le litre du carburant se vend dans certains pays développés d'Europe à 1500 francs le litre. Aux États-Unis, à 2000 francs. Chez nous, c'est encore entre 600 et 700 francs. Et donc, lorsqu'il y aura des augmentations, il ne faut pas que des oiseaux de mauvais augure aillent faire croire aux Maliens que c'est à cause de l'embargo. Parce qu'apparemment, l'embargo est un fonds de commerce souvent pour pousser les Maliens à douter de la capacité du gouvernement de transition à prendre en charge ses préoccupations. Ces questions, nous les traitons dans un cadre de collaboration avec le secteur privé que je voulais saluer, parce qu'il fait preuve de compréhension. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs réunions du ministre de l'Industrie et du Commerce, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre des Mines, du ministre du Développement rural, du ministre de l'Élevage, pour voir qu'est-ce qui est objectivement faisable pour que notre peuple ressente le moins difficilement les conséquences de l'embargo, mais de la situation sécuritaire au niveau international, la situation géopolitique. Ces vérités, il est bon que nous les disons aux Maliens, que nous leur expliquons. Une fois que les Maliens auront compris, ils seront prêts aux sacrifices nécessaires pour que le recouvrement de la dignité du peuple malien, de son honneur, de sa souveraineté, de son indépendance de décision ne soit pas de vains mots.